général, c'est mieux avec la connexion de ne pas avoir votre vidéo, mais c'est à vous de décider si c'est ça que vous voulez faire ou non. Comme j'ai dit, on commence dans quelques instants. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Adéquitan. Allô, Joël. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Yasmina, bonjour, allô. Basile, allô. Soko, Oui, allô. bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Allô, Yamdi et Mamadou. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, Alain. Oui, bonsoir. Allô, Rachida. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, Hervé. Bonsoir. Et Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Allô, Adama. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Oui. C'est vrai qu'en général, Bonsoir à tous les participants. allô. Alors, c'est vrai qu'en général, chez vous, c'est le soir. Ici, c'est encore Oui. la journée. Ah, ok, nous sommes le soir ici. Il est Voilà. 16h et quelques. Uh-huh. Voilà, merci bien. Allô, Idriss? Willow, tu veux commencer? Oui, tu veux que nous bonsoir, commençons? bonsoir à tous, bonsoir à vous. Voilà. Alors, on commence. OK. Bon, Alors, je vais passer la parole à Nadia et je vous souhaite tout le monde la bienvenue. Allez-y, Nadia. bon, merci, bonjour, bonsoir, bonne nuit à tous et à toutes. Et je suis Nadia Pembert avec Saving Vaccine Institute. Au nom de Saving et Boost, merci beaucoup de nous rejoindre à cette deuxième session du cours de transformation et de la vaccination des routines. Quelques aspects logistiques à considérer, plus rapides, très rapides. Et pour commencer, merci beaucoup pour toutes vos questions, commentaires et interactions à ce séjour. Ils sont vraiment essentiels. Alors, continuez s'il vous plaît. Pour vous assurer que votre connexion est optimisée, nous vous recommandons de connecter à la session via ordinateur ou ordinateur portable ou avec l'option de data de votre mobile. Nous avons également enregistré cette session afin que vous puissiez y avoir accès à tout moment. Après cette session, vous allez recevoir par email les instructions additionnelles sur la plateforme et les devoirs du cours. Mais vous savez aussi reçu des emails. S'il vous plaît, quand vous ne parlez pas, restez en mode de silence afin d'éviter des bruits de fond. S'il vous plaît, utilisez le chat pour poser des questions, partager des commentaires et pour interagir avec vos collègues et les facilitateurs. S'il nous reste du temps à la fin de la session, nous répondrons à toutes vos questions et commentaires. Sinon, nous garderons vos questions et nous répondrons après la session. Bon, maintenant, Willow, s'il vous plaît. Bon, alors, merci beaucoup. Alors, comme je viens de dire il y a quelques instants, aujourd'hui, ici, c'est la journée encore, mais chez vous, je sais que c'est le soir déjà pour plusieurs d'entre vous.
Alors, on prend un grand respire. On a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Et je vais aller assez vite, mais si je parle trop vite, vous me le direz, s'il vous plaît. Je vais être certaine que tout le monde peut comprendre. Je sais, moi, je viens du Canada, alors je parle un peu plus vite de temps en temps. Alors, si vous avez de la difficulté à comprendre ce que je dis, vous me le direz, s'il vous plaît. Alors ici, c'est nos objectifs d'apprentissage. On en a déjà discuté la semaine dernière. Alors, je n'irai pas à chaque, mais juste pour que vous sachiez, en général, on a essayé d'organiser les sessions par rapport aux objectifs. Ça veut dire que la semaine dernière, on a tenté de décrire et d'identifier comment et pourquoi le genre entrave la réalisation des objectifs de vaccination en termes de couverture et d'équité. Aujourd'hui, on va essayer d'accéder aux outils, aux ressources et aux soutiens nécessaires pour prendre les mesures visant à réduire les obstacles liés au genre. Alors, je sais que vous avez peut-être des questions et ça aussi, je n'irai pas ligne par ligne, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'on est là pour vous aider et pour vous supporter si vous avez soit des questions, des difficultés, etc. Et alors, c'est juste ça. Alors, pour pouvoir vous supporter et être là pour vous, il faut qu'on entende de vous. Ici, c'est nos attentes. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on attend de vous? Il y a 3 choses en particulier. On veut que vous assistez à les sessions en direct, si possible. On veut que vous réalisez les cours devoirs de maison et on veut que vous participez activement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi participer activement? Ça veut dire, donnez-nous des commentaires dans la boîte de dialogue, le chat, répondre aux sondages et échanger des idées pendant les sessions et en petits groupes. S'il vous plaît, c'est tellement important. Alors, aujourd'hui, le programme, on va identifier les défis et élaborer le cas. Je voudrais vous rappeler peut-être quelques principaux points de la dernière semaine. Une chose que j'ai réalisée en regardant les réponses du petit devoir, c'est que tout le monde semble être semble à bien comprendre que le sexe, c'est biologique, le genre, c'est social. Et ça, c'est très important parce que le genre, c'est toujours lié aux normes culturelles et les normes sociales. Ça veut dire qu'on apprend le genre. Et si on l'apprend, on peut aussi le réapprendre et l'apprendre différemment. Les normes culturelles et sociales sont toujours en train de changer. On espère que les changements, c'est des changements positifs. Et alors, encore une fois, je n'irai pas ligne par ligne, mais c'est juste que vous sachiez qu'il y a des principaux à retenir de la dernière session et à chaque session, on va quand même toucher à ces points et continuer des points principaux qu'on apprend de chaque session. Bon, alors, on va essayer de faire quelques petites votes, d'accord? Alors, on va envisager quelques scénarios d'après ce qu'on a discuté la semaine dernière. Alors, on peut commencer. Ici, c'est la première scénario. Alors, ça va être un sondage sur Zoom. Vous allez voir, il y a une boîte qui va apparaître et vous devez voter. Alors, la première scénario, c'est un père qui ne veut pas que son nourrisson revienne pour d'autres vaccins parce que
Après la première injection, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant avait pleuré et a eu de la fièvre. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi les obstacles liés au genre qui s'appliquent à ce scénario difficile? Je vous laisse quelques instants à y réfléchir et à voter. Lorsqu'on aura à peu près 60 à 70% des participants qui ont voté, on va arrêter. Et si vous avez de la difficulté à savoir comment voter, vous nous laisserez savoir parce que ça, c'est une chose très importante pour nous. On n'a pas toujours la chance de parler beaucoup avec vous comme participants, mais on veut que vous soyez engagés. Bon, on est rendu à presque 70%. Alors, on peut arrêter le sondage. En arrière, mais pour moi, je vais l'arrêter juste pour qu'on prenne un instant pour en discuter. Alors, c'est intéressant, c'est pas toujours une seule réponse, hein? C'est pas toujours une seule réponse. Alors ici, on dirait que ça serait ou plus, comme plusieurs d'entre vous ont suggéré, que c'est à cause d'un faible niveau d'instruction et de connaissances en matière de santé. Oui, c'est vrai. Aussi, ce qui est vrai, c'est aussi à cause des services de mauvaise qualité et des attitudes négatives de la part des prestataires de santé. Dans ce cas, peut-être pas nécessairement des attitudes négatives, mais certainement, c'était des services qui étaient moins bien qu'ils devraient être. Et je dis ça, pourquoi? Pourquoi? Si vous êtes prestataire de service, une de vos responsabilités, c'est de bien communiquer ce qui pourrait arriver après qu'un enfant reçoit un vaccin. Alors, c'est en fin de compte, c'est vraiment ces deux choses. Et en plus, l'autonomie limitée de la prise de décision, absolument. Alors, on passe à la deuxième sondage. Deuxième scénario, lors d'une campagne de vaccination de porte à porte, une vaccinatrice se présente à un domicile, mais la mère n'a pas l'autorisation de faire vacciner son enfant. Alors, quels sont les obstacles liés au genre qui s'appliquent à ce scénario?
Quand on sera de 70-75%, on peut arrêter le sondage. On est presque là. Bon, alors c'est ça. Et cette fois-ci, la première réponse, vous l'avez sûrement. Alors, c'est, comme vous le dites, c'est à cause d'une autonomie limitée dans la prise de décision et la dynamique du ménage. Mais vous avez aussi bien raison de dire que c'est un faible niveau d'instruction, de connaissances en matière de santé, oui. Et c'est un peu difficile à dire parce que c'est toujours, ça dépend toujours du contexte, mais il y en a parmi vous qui ont dit que c'est à cause d'une forte prévalence de la violence basée sur le genre. Oui, ça pourrait l'être, mais c'est toujours, faut toujours faire attention au contexte. Alors, oui, dans certains cas, ça l'est, pas toujours le cas. Alors, on continue. Ça, c'est l'agenda pour aujourd'hui. Et une chose que je voulais vous dire, c'est que, comme vous voyez, j'essaie de gagner un peu de temps au début ici parce que je veux avoir du temps pour les autres sessions. Mais c'est la raison pour laquelle, sur certains diapos, je ne passerai pas très, très longtemps. Mais je veux que vous regardez les diapos après cette session et je veux que vous considérez ces diapos comme des ressources aussi. Alors, de temps en temps, on n'aura pas la chance de bien regarder chaque diapo, mais vous les aurez comme ressources. Et j'espère que vous aurez la chance de prendre le temps pour les regarder en profondeur. Il y a beaucoup de choses, il y a des liens pour des ressources très importantes, des bons documents, etc. Alors, je vais vous dire vite, aujourd'hui, on est vraiment ravis d'avoir deux invités. Dr. Joël Bonpongo, c'est un chef d'activité pour notre projet. Il va nous parler de comment interpréter les résultats et tirer des conclusions. Et aussi, l'autre invité, c'est Carol Hooks, conseillère en changement social et comportement. Et elle va nous parler de comment adapter la communication à différents publics. Ici, je veux très vite présenter quelques récapitulatifs du premier devoir qu'on a eu. Je veux vraiment vous féliciter. C'était extraordinaire, votre engagement et vos réponses aux devoirs. Ça fait très longtemps que je fais ces cours et vos réponses et votre engagement étaient magnifiques. Alors, félicitations. Je veux simplement vous donner quelques résultats de ces devoirs. La première, c'est quand on a demandé quels sont les 3 obstacles liés au genre qui affectent l'utilisation de la vaccination routine et aussi de la vaccination de COVID. Voici vos réponses. La première, en premier, vous avez dit, c'est le faible niveau d'éducation et de connaissances en matière de santé. Deuxièmement, vous avez suggéré, c'était l'autonomie illimitée de la prise de décision et la dynamique du ménage. Et troisièmement, c'est des services de mauvaise qualité et des attitudes négatives de la part des prestataires de santé. Alors, je prends un instant simplement pour expliquer quelque chose que je trouve assez important. C'est que certains d'entre vous font la vaccination depuis très, très longtemps et aujourd'hui, on vous demande d'intégrer la dimension de genre dans vos activités. On vous demande de tenir compte
de la dimension de genre tout au long du cycle de vos programmes, de la planification à la mise en œuvre, puis au suivi et l'évaluation et l'apprentissage. Bon, alors, je sais que de temps en temps, ça serait peut-être quelque chose qui n'est pas aussi intuitif ou confortable pour vous, mais vous connaissez peut-être d'autres domaines qui sont plus familiers. Mais le genre est quelque chose dans lequel nous sommes tous nés, parce que nous sommes tous nés dans une société qui est genrée. Est-ce que c'est un mot qu'on peut utiliser? On fait tous partie des normes sociales et des normes culturelles. Alors, vous avez donc plus d'expérience peut-être en la matière que vous ne le pensez et que vous ne le comprenez au début. Alors, donc, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans ce nouveau domaine technique. Mais je dois dire que c'est très excitant que vous fassiez tous partie de ce nouveau domaine et de ce nouveau mouvement, vraiment un mouvement tellement important. Et cela signifie également que vous avez une certaine responsabilité en tant que défenseur. J'espère que engagez-vous et documentez votre expérience, c'est tellement important. Et avec ça, je passe à la deuxième question du devoir. Oh, juste aussi pour vous dire que ça, c'est les gens qui ont décidé d'écrire autre, c'est-à-dire autre obstacle, les voici. Alors, la deuxième question, c'était, parmi les trois que vous avez énumérés, quel est la première obstacle, le numéro 1 obstacle lié au genre, que vous aimeriez prioriser et sur lequel vous concentrez tout au long du cours. Alors, ici, je vais l'écrire aussi, je vais vous le démontrer comme ça. Alors, la première que vous avez suggérée, c'était l'autonomie limitée dans la prise de décision. Ça revient tellement souvent, je le vois tellement souvent, et je suis certaine que vous le voyez dans vos propres expériences presque à chaque journée. Deuxième choix, c'était le faible niveau d'instruction et de connaissances en matière de santé, encore très important. Et troisièmement, des services de mauvaise qualité et des attitudes négatives de la part des prestataires de santé. Je voudrais seulement signaler quelque chose que je crois être assez important. En termes de services de mauvaise qualité et des attitudes négatives de la part des prestataires de santé, en général, globalement, les prestataires de santé, c'est 70% femelles. Alors, en général, c'est les femmes qui sont les prestataires de santé. Et dans certains endroits, dans plusieurs endroits, les femmes ont beaucoup moins d'autonomie, ils ont beaucoup moins de chances de prendre des décisions, ils ont beaucoup moins, enfin, de pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Pas toujours, mais parfois assez souvent, je dirais peut-être généralement dans certains cas, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui n'a pas beaucoup de pouvoir devient quelqu'un qui a accès à un peu de pouvoir? Qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il commence à traiter les gens qui n'ont pas de pouvoir comme il ou elle était traité quand elle n'avait pas de pouvoir. Alors ça, c'est une chose que je regarde très, très souvent. On sait très bien que les prestataires de services travaillent tellement fort, sont toujours en train d'avoir des grands défis et
on demande tellement d'eux. Alors, le fait qu'il y a des services de mauvaise qualité et des attitudes négatives de la part des prestataires de santé, c'est pas toujours surprenant. Alors, il faut vraiment respecter les prestataires de services et vraiment faire face à leurs défis. Alors, je vois, il y a une main qui vient d'être levée et je m'excuse, ça a été levé et maintenant je ne le vois plus. Alors, si celui qui avait la main levée voudrait dire quelque chose, allez-y. Alors, Basile? Oui, en réalité. Oui, Oui? allô? Oui, Allô? on vous écoute. Oui, c'est Basile. Bonjour. Alors, la réalité, c'est qu'on est souvent surpris dès qu'on se retrouve subitement être le patron de la situation. Et comme ce n'est pas une habitude qu'on a eue souvent, il y a donc ce début d'apprentissage qui peut s'avérer parfois mauvais. C'est là qu'on aura l'impression qu'il y a parfois des abus, il y a de l'autoritarisme et parfois de la malégresse. En fait, pour moi, le fait de se retrouver subitement être le patron de la situation alors qu'au passé, on ne l'avait pas, fait de nous un apprenti qui doit être jugé parfois sévèrement par le regard des autres. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci Basile. C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont les patrons de certaines expériences comme ça. Et Lazane Balima, vous voulez dire quelque chose? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, ça va bien chez vous. Oui, En merci. fait, dans ce genre de situation, quand quelqu'un n'a pas le pouvoir et qu'il vient d'acquérir un peu, il s'affirme en fait. C'est sa vraie personnalité maintenant qu'il va exprimer. Donc, sans le pouvoir, en fait, on est un peu réservé. Mais lorsqu'on gagne un peu de pouvoir, la personne maintenant commence à s'affirmer. C'est à partir de cet instant qu'on peut le reconnaître. Voilà, c'est ce que j'avais dit pour les jeunes déjà. Merci bien. C'est intéressant. Alors, ce que vous venez de dire, sans pouvoir, on est plus réservé. Avec un peu de pouvoir, on s'affirme. Voilà. Bon, alors, et on peut le reconnaître. On peut le reconnaître. Oui. On peut le reconnaître mieux. Oui, oui, je comprends ce que vous dites. J'espère que la reconnaissance, c'est dans toutes les catégories, dans tous les domaines. On reconnaît les frustrations, on reconnaît aussi les talents et on est là vraiment pour encourager et supporter. Et c'est tellement important. Sans pouvoir, on est réservé. Sans pouvoir, on est réservé. Ça, c'est une autre raison pour laquelle j'espère, avec ce cours, vous allez avoir plus de confiance en tant que savoir comment le genre influence l'immunisation. Alors, merci de vos commentaires. Et si vous voulez aussi nous écrire dans le chat vos pensées sur ce sujet, ça m'intéresse beaucoup. Bon, alors, on continue. Alors, la session aujourd'hui, on aborde deux sujets liés l'un à l'autre. C'est identifier et évaluer les obstacles à la vaccination liés au genre et communiquer efficacement pour promouvoir des mesures visant à réduire les obstacles liés au genre. Bon, on va tenter d'avoir deux autres sondages. On verra comment ça va se passer. On avait essayé ça en groupe, notre groupe ici de facilitateurs. On va voir comment ça se passe. Alors, ici, pour ce sondage, selon vous,
Est-ce que vous pensez que ça sera facile ou difficile d'amener les personnes avec lesquelles vous travaillez à soutenir une programmation sensible au genre pour la vaccination? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur une échelle de 1 à 5, de difficile à facile. Alors, si vous pensez que c'est difficile, vous allez mettre 1. Si vous pensez que ça sera plus facile, vous allez mettre 5. Alors, quand vous avez la chance peut-être de parler de ce que vous connaissez en termes de genre et vaccination, de parler avec vos collègues, de parler avec votre communauté, est-ce que vous pensez que ça va être difficile ou facile d'amener les personnes avec vous? On attend encore jusqu'à au moins 70%. C'est intéressant à peu près. Vous êtes au milieu, là. La majorité, vous êtes au milieu. Ça va être ni facile, ni difficile, ni facile, ni difficile. C'est intéressant. Bon, on va arrêter et on passe à la deuxième question de sondage. Celui-ci, ça va être un peu plus difficile à expliquer, mais on va essayer. Alors ici, c'est un sondage, mais je vais vous demander de mettre les réponses dans le chat. D'accord? Alors, premièrement, je veux que vous écrivez votre niveau. Niveau national, infranational, district, communautaire, etc. Écrivez-moi, s'il vous plaît, dans le chat. Oh, on n'a pas besoin d'avoir, je vais dire, excusez-moi, je vais parler avec mes collègues pour un instant. So, I'm going to suggest that they do it in the chat and not in the poll. If that's okay, Melissa? Yes. OK. Alors, c'est pas dans un sondage, c'est dans le chat que je voudrais avoir vos réponses, s'il vous plaît. Alors, votre niveau national, infranational, district, communautaire, etc., quel est votre niveau? Et avant que vous... C'est la première chose que vous devez écrire. La deuxième chose, ne recommencez pas un nouveau chat. Ça doit être tout écrit dans le même chat. Qui sont les personnes principales que vous devez convaincre? Alors, encore une fois, premièrement, dans le même chat, donnez-nous votre niveau et après les niveaux, quelles sont les personnes principales que vous devez convaincre sur l'importance de reconnaître et d'éliminer les obstacles à la vaccination liés au genre. Bon, voilà. Alors, Eugène Manica, vous dites, vous êtes du niveau provincial et pour vous, c'est le chef de division à la santé que vous devez convaincre. Wang Pawe, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Vous aussi, vous êtes du niveau national et pour vous, c'est les personnes à convaincre le directeur du PEV et l'Assemblée nationale. Intéressant. Yasmina, niveau national, vous devez convaincre le gouvernement. Abdoulaye, national, vous devez convaincre vos collègues de travail.
Je cherche quelqu'un du district. Voilà. Adil Nadam. Vous êtes du district et vous dites que vous devez convaincre les autorités locales. Voilà. Intéressant, intéressant. D'autres du district. Vous devez convaincre qui? La raison pour laquelle j'ai fait cet petit exercice, c'est vraiment pour qu'on réalise comment ça varie selon votre niveau. C'est vraiment l'objectif de cet petit exercice. Et on va en parler encore plus avec Carole plus tard. Alors ici, l'objectif de l'identification des obstacles liés au genre. Pourquoi on doit identifier et évaluer les obstacles? Pour obtenir quoi? Quels objectifs spécifiques? Bon, la clarification de ces objectifs peut nous aider à mettre l'accent sur le type d'information que nous devons recueillir et auprès de quelle source. Alors, on essaie encore 2 petits sondages. Alors, voici quelques objectifs, les informations qui peuvent servir à quoi? À votre niveau, dans votre travail, je veux que vous sélectionnez les 2 réponses qui s'appliquent le mieux à votre situation en termes d'informations qui peuvent servir à stimuler la prise de conscience et le soutien, éclairer la conception des interventions du programme, générer une base de données, obtenir peut-être un financement pour la vaccination, notamment la mise en œuvre des efforts sensibles au genre. Et s'il y en a d'autres, si vous en avez d'autres, vous pouvez clocher autre et vous devez peut-être les écrire, s'il vous plaît, dans le chat, dans la boîte de dialogue. Encore une fois, on va attendre jusqu'à ce qu'on ait au moins 70% des participants qui ont répondu. On y est. Merci pour tout le monde pour vos réponses. Et on continue. Bon, alors, je vais vous parler de quel type de données et d'informations on peut obtenir auprès de différentes sources. Premièrement, je dois vous dire que cette présentation, les informations que je vais vous donner, c'était vraiment grâce à une collègue de UNICEF qui s'appelle Alyssa Sharkey. Elle est formidable, mais elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter vraiment ces mots. Bon, l'évaluation est un véritable défi, mais c'est une question très importante quand même. Alors, la session d'aujourd'hui, ça porte sur l'identification des défis et faire le cas, l'argumentation. Et nous ne pouvons pas faire correctement ces choses sans avoir des mesurements, sans être capable de mesurer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, comment mesurer les obstacles liés au genre? Comment qu'on le fait? Bon, je pense que beaucoup d'entre vous qui travaillent au niveau national et infranational, vous reconnaissez l'importance de cette question.
Alors, tu sais, il y a un adage qui dit, en anglais, ça dit « what is measured, what gets measured gets done ». Alors, je pense que la bonne traduction serait « ce qui est mesuré peut être fait ». Alors, les gens ont besoin de voir des changements dans la programmation pour soutenir un financement plus important, pour savoir où ils en sont dans leur programme et pour s'assurer que les programmes sont fondés sur des preuves. Mais mesurer, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et dans de nombreux cas, nous n'avons pas vraiment réussi à mesurer le genre aussi bien qu'on le devrait. Alors, c'est important de penser à la mesure et au suivi dès le début, dès la conception du programme. Et nous devons essayer de réfléchir à quels sont les changements qu'on veut voir et ensuite être capable de mesurer et d'évaluer les changements que vous avez pu réaliser. Alors, quels sont les changements qu'on a obtenus vraiment? C'est ça la question. Il faut avoir un plan pour cela et un moyen de collecter des données. Vous ne pouvez pas simplement essayer d'ajouter cela à la fin, hein? Ça ne marche pas. Vous risquez de manquer de nombreux points de données essentiels et de perdre de nombreuses opportunités d'action. Et ça aussi, ça fait partie de notre cours, hein? Notre cours, on veut parler des opportunités d'action. Alors, le personnel technique et le personnel du programme sont convaincus que la question du genre doit être institutionnalisée en tant que considération dans le cadre du programme général. Comme je vous ai dit avant, on ne peut pas faire ça à la fin. Il faut le faire au début. Il faut que ce soit partie de notre système du programme. Et cela n'a pas été le cas dans de nombreuses instances, dans de nombreux cas. Alors, on ne veut pas on faisait pression que pour cela que se produise de plus en plus. On veut que les gens soient plus confortables à mesurer le genre, à mesurer les programmes de santé. Mais il peut y avoir des moyens d'y parvenir sans travail supplémentaire important. Il se peut que vous disposiez déjà de bonnes données qui pourraient être utiles ou même que vous faisiez simplement certains types d'efforts communautaires. Je dirais, par exemple, si les agents de santé communautaire recueillent déjà des données, ce qui est fait très régulièrement, alors si les agents de santé ils recueillent des données sur la santé et la vaccination, essayez peut-être d'ajouter quelques questions pour essayer de mieux comprendre quels sont certains des obstacles liés au genre dans ces contextes. Alors, cependant, comme le genre est rarement pris en compte dans certains contextes, il se peut qu'un travail supplémentaire soit nécessaire. Oui, c'est vrai, mais je vais vous donner quelques exemples d'indicateurs qui pourraient s'avérer utiles lorsqu'on s'intéresse davantage aux obstacles structurels. Alors, quand je parle d'obstacles structurels, ça fait partie du système de santé. En ce qui concerne les barrières structurelles, vous pourriez vous obtenir des preuves des raisons pour lesquelles les parents ne vaccinent pas leurs enfants dans les communautés de dose zéro. Les évaluations des prestataires de services, peut-être qui sont déjà réalisées dans certains contextes, peut être très utile. Ce type d'information est déjà recueilli dans le cadre de ces évaluations. Il est donc possible de garder une trace de points de prestation de services qui offrent déjà des services intégrés. Alors, ce qui pourrait rendre les voyages intéressants pour les aidants déjà très occupés. On pourrait aussi essayer d'évaluer si les aidants sont satisfaits ou non des services
qu'ils ou qu'elles reçoivent. Ça pourra se faire par le biais d'entretien de départ, par exemple. Et également, c'est également important d'essayer de comprendre certains des obstacles liés au genre qui affectent les agents de santé eux-mêmes. Alors, on en avait discuté un peu. Ici, par exemple, obtenir des informations sur la proportion de femmes parmi les vaccinateurs. Dans certains contextes, il s'agit essentiellement des hommes qui donnent des vaccins. Dans d'autres contextes, on a compris que c'est important pour la communauté d'avoir des vaccinatrices. J'espère que c'est le mot, vaccinatrice. Et on s'est efforcé d'en embaucher et d'en avoir davantage dans certains cas. Dans l'ensemble, le personnel de santé, comme je vous ai dit auparavant, c'est composé d'environ 70% de femmes, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de défis à relever pour ces travailleuses de santé. D'autres indicateurs, d'autres types d'indicateurs qui sont utiles, se demander qui est payé à temps. Est-ce qu'on est en train de payer nos prestataires à temps? C'est important, ça, c'est vraiment important. Y a-t-il des cas où les travailleurs ou les travailleuses de santé ont été victimes de harcèlement ou d'autres problèmes sur le lieu de travail? On sait que ça arrive et ça arrive beaucoup trop souvent. On doit les écouter. On doit se demander et leur poser même la question, qu'est-ce qu'elles ont de besoin pour faire leur travail correctement? C'est très important de comprendre ça. Non seulement pour les motiver, ce qui est quand même une priorité, mais c'est non seulement pour les motiver, mais aussi pour atteindre les objectifs du programme, non? Alors, il y a l'approche de la conception centrée sur l'être humain et je sais que ça aussi, c'est quelque chose, c'est une belle approche localisée pour essayer de comprendre quels sont les principaux défis dans un environnement local en particulier. Beaucoup d'entre vous la connaissent peut-être déjà. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. Alors, l'approche de conception centrée sur l'être humain, en anglais, on dit « Human-Centered Design ». Et ensuite, l'identification des obstacles est une chose, mais leur suivi est plus difficile à réaliser. Alors, c'est vraiment important parce que vous voulez comprendre, si vous avez mis en œuvre une sorte de changement dans votre programme, quel est l'impact réel de ce changement? Et comment la situation s'améliore-t-elle pour le personnel de santé ou pour la communauté elle-même? Excusez-moi. Alors, comme j'ai mentionné avant, il peut y avoir des moyens d'y parvenir sans trop de travail supplémentaire. Alors, par exemple, en essayant d'effectuer les évaluations périodiques ou de trouver des moyens d'intégrer certaines de ces questions ou d'informations dans les données administratives, excusez-moi. Il existe toute une série de moyens d'obtenir un retour d'informations. Ici, on donne l'exemple de YouReport. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé avec UNICEF. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez déjà. On peut avoir des retours d'informations avec des groupes communautaires qui soutiennent certains efforts visant à comprendre ce qui se passe. Et dans certains cas, même, il y a des étudiants des écoles d'infirmières ou de médecine
qui ont même été chargés d'effectuer des évaluations. Peut-être certains d'entre vous ont déjà fait ça. Alors, la recherche sur la mise en œuvre est un moyen très important d'essayer d'explorer de nouvelles façons d'améliorer les choses ou d'obtenir plus d'informations sur la situation actuelle. Vous avez peut-être d'autres idées sur la façon de procéder. Je vais répéter ça plusieurs fois au long de ce cours. Le genre dans l'élimination, c'est un sujet technique très nouveau. Alors, on a beaucoup de choses à apprendre. On doit l'apprendre ensemble et on doit le documenter. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont d'autres idées de comment procéder avec l'évaluation, on serait intéressé de connaître vos idées. Alors, n'hésitez pas à les communiquer, soit dans le chat ou même par courriel, comme vous voulez. Et vraiment, on veut poursuivre cet échange pour aider à construire la base de connaissances sur la meilleure façon de mesurer les considérations de genre dans l'immunisation. Bon, ici, je vais donner très vite un exemple d'expérience personnelle. C'est une infirmière principale qui s'appelle Ruth Aloté. Elle vient de Ghana. Et elle avait eu une expérience où elle-même, comme infirmière, elle est mariée à son mari qui travaille dans le domaine biomédical. Comme plusieurs familles, dans sa famille, c'est elle qui est plutôt responsable pour les enfants. Mais la date où c'était le temps d'apporter leur fils pour un de ses vaccins, elle était en retard. Alors, elle a contacté son mari. Son mari qui travaille dans le domaine biomédical, c'est un homme de science, c'est un homme qui travaille dans la santé. Alors, elle lui a demandé d'apporter l'enfant et qu'elle serait là au plus vite. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a porté l'enfant pour se faire vacciner, mais il n'avait aucune idée quel vaccin c'était supposé d'être. Il n'y avait aucune information. Et le docteur a dû appeler Ruth pour demander. Alors, dans son expérience, une chose qu'elle voulait vraiment remarquer, qu'elle voulait vraiment souligner, c'était que c'est pas facile de gérer toutes les choses en famille. Et c'est pas toujours facile de gérer tout ce qu'il faut faire pour bien réaliser la vaccination pour les enfants. Alors, elle avait dit que quel que soit votre statut social, quel que soit votre métier, c'est un défi. Et je dois dire, comme elle avait expliqué dans son expérience, même étant une infirmière mariée à un homme qui aussi travaille dans le domaine de la santé, c'est pas facile pour eux non plus. Et moi, je dois aussi dire que maintenant, mon fils a 22 ans, mais quand il était très, très jeune, moi, avoir les vaccins, je savais que c'était important, mais la seule raison que j'ai pu vraiment avoir les bonnes dates et la raison pour laquelle j'ai pu me présenter, c'est parce que j'ai eu le calendrier, je l'ai mis sur mon frigo et la clinique m'a appelé une semaine avant la date pour me dire de me présenter avec mon fils. C'est le seul moyen que j'aurais pu réaliser ce défi. Alors, je crois que on travaille dans le domaine de vaccination, mais ce n'est pas facile nécessairement pour nous comme parents à réaliser toutes ces choses. Alors, à demander aux familles qui ne sont pas dans la vaccination, qui ne sont pas dans le domaine de santé, à vraiment
être chargés de cette grande responsabilité, c'est vraiment à nous de leur aider. Et avec cela, je vous remercie. Et comme je vous ai dit, Alyssa Sharkey, qui travaille avec, c'est une professeure maintenant à Princeton et elle travaille encore comme consultante avec UNICEF. Et si vous avez des idées à comment bien gérer les données, à comment gérer, laissez-nous savoir, s'il vous plaît. Voilà, alors je vais maintenant vous présenter Dr. Joël Bompongo, qui va nous parler de comment interpréter les résultats et tirer des conclusions. Joel, ce que je vais faire, on a enregistré sa présentation pour que ça soit plus facile pour la connexion, mais Joel est avec nous ici aujourd'hui. Alors, je vais jouer le vidéo. Après ça, on va inviter Joel à se présenter et à dire bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Merci d'être là. Moi, c'est Dr. Joël Bompongo. Je suis le responsable de en République démocratique du Congo. Et je suis très heureux de partager avec vous ces petits moments d'échange en rapport avec l'interprétation des résultats et aussi sur comment tirer des conclusions. Ici, nous vous présentons trois illusions optiques. C'est un peu pour vous montrer comment différentes personnes peuvent interpréter les situations de manière différente. Et je prends juste un exemple. Ici, je vois, pour la première image, je vois un canard et quelqu'un d'autre peut voir un lapin. Et ainsi de suite, pour les autres images, quelqu'un peut voir une coupe, peut-être deux figures qui se rapprochent. Donc, ça dépend de la perception de tout un chacun. Alors ici, je voulais vraiment partager avec vous les résultats d'une étude de cas. Et nous sommes dans un district X où on balance après analyse des résultats des performances qualitatives et quantitatives. 88% comme couverture avec la première dose et 68% pour la première dose du vaccin contre la rougeole. Et avec les méthodologies qui ont été mises en jeu, commençant par la revue documentaire et les différents entretiens avec les agents de santé, les agents communautaires et même les bénéficiaires de la vaccination, donc les pères et les mères. Un certain nombre de problèmes ont été identifiés, notamment la baisse de la fréquence des séances de vaccination, la séance de sensibilisation au cours de la vaccination. La pénurie de vaccins contre la rougeole dans ces mêmes districts au cours de l'année écoulée, une frustration demeure observée, c'est-à-dire les mères ne reviennent pas souvent se faire vacciner et c'est vraiment une hésitation face à ces vaccins contre la rougeole. Les personnels de santé avec des affectations supplémentaires par rapport à cette action de riposte contre les virus COVID-19 au cours de derniers mois. Les mères ne savent pas également quand revenir pour les rendez-vous suivants et aussi comment gérer les effets secondaires qui sont courants, surtout pour la vaccination contre la rougeole. Les mères ne font pas également l'effort de faire vacciner leurs enfants et certaines hésitent, en particulier ceux qui sont un peu spécifiques, qui appartiennent au groupe ethnique dans une partie de ces districts. Les mères se sont vues également refuser la vaccination contre la rougeole par peur d'ouvrir un flacon. C'est-à-dire, s'il se présente en petit nombre, les prestataires n'ouvrent pas le flacon et les mères aussi déclarent avoir parcouru de longues distances pour se rendre à une séance de vaccination et parfois elles passent même beaucoup de temps pour attendre.
Les sessions de sensibilisation ne sont pas fiables et ont lieu le matin lorsque celles-ci sont toujours occupées. Leurs maris n'ont pas aussi beaucoup de notions. Ils disent que non, après l'âge de 6 mois, la vaccination n'a plus d'importance. Et il y a eu aussi un entretien avec les pères. Il a été noté que beaucoup de pères ne connaissent pas l'avantage de la vaccination pour leur famille et même pour eux-mêmes, ni les calendriers de vaccination. Ils ont l'impression que la vaccination ou les vaccinations répétées, c'est vraiment une occupation qui bouffe le temps, qui est chronophage, qui prend tout le temps de leurs épouses qui normalement devraient être à la maison pour s'occuper de la maison. Alors, en examinant ces résultats, il y a 6 problèmes qui ont été identifiés, notamment l'hésitation, la négligence à l'égard du vaccin, malgré une forte utilisation initiale des services de vaccination. Un autre problème lié au système de santé qui limite l'accès des mères à la vaccination contre la rougeole, la commodité, la facilité et la fiabilité des services sont faibles. Il y a aussi des coûts directs ou indirects qui sont générés. Les partenaires masculins ne sont pas conscients des avantages de la vaccination et la considèrent comme une distraction. Les mères manquent des informations de base sur le moment et les lieux de retour et aussi sur la manière de gérer les effets secondaires qui sont courants, surtout pour la vaccination contre la rougeole. Les agents de santé sont extrêmement occupés et sollicités par rapport à cette vaccination de masse contre la COVID-19. Et ceci ajoute quelques tâches supplémentaires à ces agents de santé. Ici, on veut partager avec vous quelques notions de ce qu'on appelle l'approche centrée sur l'humain, qui est l'un des principes fondamentaux de l'agenda à l'horizon 2030. Et nous plaçons la maman ou la mère, qui est appelée ici soignant, avec son écosystème. Et dans son écosystème, nous avons ce qu'on appelle les obstacles. Nous avons également ce qu'on appelle les facilitateurs, qu'on appelle souvent aussi facteurs favorisants. Donc, les obstacles limitent son accès aux services de vaccination et les facilitateurs permettent son accès aux services de vaccination ou peut-être ils maintiennent aussi. Et nous avons son environnement, dans l'écosystème, nous avons son environnement proche ou lointain, en commençant par son foyer et même son lien d'échange, la communauté, ainsi de suite. Et nous avons là les 6 étapes par rapport en commençant par la sensibilisation, l'intention positive qui est née de cette sensibilisation, l'engagement avec même un sacrifice en rapport avec les coûts qui sont engagés, qui finalement vont permettre les contacts de ces mamans ou de cette maman au lieu de prestation qui est la séance. Et maintenant, avec l'expérience des soins, c'est-à-dire après avoir été dans une séance de vaccination, les informations qu'elle a reçues et même la façon de gérer certains effets secondaires vont permettre l'après-service et vont aussi influencer sur le respect du rendez-vous. Alors, par rapport à l'interprétation des résultats et même comment tirer les conclusions, nous devrions tenir compte de ce qui est souvent négligé et rechercher la cause profonde avec l'approche des 5 pourquoi et identifier les priorités en termes d'importance et de faisabilité, identifier les personnes en mesure de contribuer à l'élaboration et même à la mise en œuvre de ces solutions planifiées. Et vraiment, ça c'est un connecteur entre l'identification, l'évaluation des obstacles qui sont liés au genre et même l'élaboration d'un argumentaire et d'une communication. Alors ici, c'est vraiment un diagramme simple qui nous permet
d'abord une analyse causale et puis une planification des activités. Et en guise d'exemple, nous mettons dans ces diagrammes les problèmes qui ont une faible couverture avec les causes premières et on recherche ensuite les causes profondes. Et vous voyez par rapport aux causes profondes qui sont mentionnées ici, la prestation des services ne s'adapte pas aux besoins des hommes, soit des mères, et les soignants ou les mères n'ont pas de moyens de transport. Et maintenant, ce sont des activités qui vont permettre de résoudre ces problèmes. Et ces activités doivent normalement découler des causes. Et là, on aura vraiment à observer des solutions qui sont durables et efficaces parce qu'ils sont conçus à partir des causes qui sont profondes. Et je crois que nous avons partagé l'essentiel avec vous et je vous encourage de continuer avec les cours et moi, je me limite ici. Merci à tous. Bonjour à tous. Voilà. Alors, merci, Joel. Alors, Joel est avec nous. Dr. Joel est avec nous. Alors, je vous encourage, si vous avez des questions ou des commentaires pour lui, vous pouvez toujours les écrire dans le chat. Dr. Joel, est-ce que vous avez autre chose à nous dire de quelques secondes? Après ça, on va parler avec Carole. Merci, Willow. Bonjour à tous. Encore une fois, je suis très content d'être ici et partager avec vous. Pas vraiment quelque chose à dire. Je pense que nos collègues vont entrer en possession de ces supports. Je crois qu'ils vont lire et je pense que dans la plateforme, peut-être s'ils auront à poser des questions et maintenant peut-être de manière directe, comme un feedback chaud, s'ils ont des questions, on peut toutefois répondre à travers le chat. Encore une fois, merci et courage pour nous tous par rapport à ces cours. Merci. Merci beaucoup, Dr. Joel. Alors, maintenant, je laisse la parole à, excusez-moi, à Carol Hooks. Carol, tu es là? Oui, je suis là. Merci, Willow. Bonjour tout le monde. Pardon, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici avec vous. Comme Willow a mentionné, je vais vous parler un peu de l'adaptation de la communication à des différents publics. C'est une chose que parfois on néglige, peut-être parce qu'on ne sait pas ou je ne sais pas, peut-être qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez de temps ou de ressources, mais c'est très important. Pardon. Alors, je suis très contente d'être ici avec vous. Peut-être pas après Dr. Joel qui est francophone et qui a très bien fait, mais je ferai mon mieux. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. Le plus important en matière de communication pour moi, c'est de connaître son public. Et on a un peu parlé de ça déjà. C'est un principe de base du marketing et il s'applique parfaitement à votre travail pour surmonter les obstacles à la vaccination liés au genre. La raison pour laquelle vous devez connaître votre public est que vous pouvez adapter à ses besoins. Par exemple, en marketing, si vous connaissez votre public, vous serez mieux à même de lui donner quelque chose qu'il veut.
par exemple, concevoir un produit qui réponde à un besoin important d'un certain public. Et aussi de l'amener à faire ce que vous voulez. Par exemple, lui faire utiliser un service fourni par une entreprise. Dans le domaine du genre et de la vaccination, adapter la communication à votre public augmentera vos chances d'obtenir le changement que vous souhaitez. Pendant le peu de temps que nous disposons, nous allons nous concentrer sur les points suivants. D'abord, déterminer qui doit faire quoi pour vous aider à surmonter les obstacles liés au genre. Quelle est votre demande et à qui devez-vous la faire? Vous avez déjà cité beaucoup de personnes qui seront vos acteurs principaux. Alors, nous allons revoir ça un peu plus tard. Après, il faut comprendre ces personnes. On est où? You're actually going a little bit too fast. Je suis toujours sur le premier, je crois, le deuxième diapo. En tout cas, c'est pas grave. Vous allez comprendre les personnes, votre public, parce qu'il faut savoir certaines choses importantes à leur sujet avant de les approcher. Après, les considérations pour adapter vos messages et vos approches à chaque public ou segment. Et finalement, l'adaptation et l'ajustement. Vous devrez peut-être vous adapter à la volée, et vous devez certainement suivre et adapter vos progrès. Un diapo suivant, s'il vous plaît. Bon, réfléchissons donc aux personnes qui peuvent vous aider à surmonter les obstacles liés au genre qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Vous devez déjà avoir... oui, vous avez déjà indiqué dans le chat, j'ai remarqué, vous avez cité un peu de tout, par exemple, la direction PEB, les décideurs nationaux, les autorités locales, les mamans, les papas, les agents de santé, les personnels de santé, etc. Alors, vous avez déjà noté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quelque chose à faire pour résoudre ces problèmes du genre. Excuse me. So I can skip that. En fonction de l'identité de votre public, ou bien je préfère les appeler les acteurs principaux parce que je crois que c'est très important d'avoir en tête ce que vous voulez qu'ils fassent. Alors, ce sont nos acteurs principaux, pas seulement nos publics. Et il se peut que si pour certains publics ou acteurs principaux, vous aurez peut-être à faire une segmentation parce que il y a trop de différences entre les différentes sous-groupes dans ces activités. Et je ne vais pas parler beaucoup de ça, mais il y a des ressources à la fin qui peuvent vous aider avec la segmentation des publics ou des acteurs principaux. OK. Oui. Après, vous avez sauté. Je suis toujours sur l'autre diapo. Merci. Donc, comme je disais, il faut savoir qu'est-ce que ces personnes doivent faire pour surmonter l'obstacle. Ce sont les comportements que vous allez sélectionner. Pouvez-vous penser à certaines choses qu'un de vos acteurs principaux devrait faire pour surmonter un obstacle lié au genre? S'il vous plaît, mettez des idées dans le chat. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez qu'un leader politique fasse?
Qu'est-ce que vous voulez que les personnels de santé fassent? Quels sont quelques comportements que vous voulez achever pour surmonter ces obstacles de genre? Vous avez des idées? Un exemple, c'est que vous pouvez demander aux responsables des établissements de santé d'organiser des séances de vaccination 5 jours par semaine au lieu de 2. Ça, c'est un exemple. J'aime ce que Osemi a mis dans le chat. Pour minimiser les pertes de vaccins, serait-il pas nécessaire d'envisager des vaccins à dose unique? Oui, ça peut être un comportement désiré. Et qui sera l'acteur principal qui doit faire ça? C'est qui va faire ça? Par exemple, ce n'est pas les acteurs au niveau national. Ça peut être le Gavi ou les gens qui créent les vaccins. En tout cas, j'aimerais que vous pensiez à ça, pas seulement à vos publics, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Quelle est votre demande? OK. Diapo suivant, s'il vous plaît. OK. Maintenant que vous savez qui sont les principaux acteurs et ce que vous attendez d'eux, vous devez vous renseigner sur eux afin de les motiver à faire ce que vous attendez d'eux. Et vous pouvez faire ça par voie de la recherche. Ça peut être une recherche professionnelle, ça peut être une petite recherche que vous faites vous-même, mais il faut vraiment vous renseigner sur ces personnes. Et voici quelque chose que vous voulez savoir de vos acteurs principaux. Ça dépend de la situation, mais il peut être important de savoir d'où il vient, parce que cela peut avoir une incidence sur la façon dont ils perçoivent la question de genre, par exemple. Vous devrez aussi connaître leur niveau d'autorité en matière de prise de décision. Est-ce que cette personne peut changer quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut changer? Il ne sert à rien de leur demander de changer quelque chose qu'ils n'ont pas le pouvoir d'influencer. Après, qu'est-ce qui est important à cette personne? Vous devrez avoir une idée de ce qu'ils savent déjà et de ce qu'ils pensent de ces questions de genre et des obstacles. Quelle est leur expérience en la matière et ont-ils déjà fait ou dit quelque chose à ce sujet? Après, qu'est-ce qui est important pour eux? Quelles sont leurs priorités? Parce que vous voulez parler, vous diriger ou vous utilisez leurs priorités pour faire un peu plus important votre problème. Ensuite, qu'est-ce qui les motive? Sont-ils motivés par des victoires rapides ou par des défis vraiment difficiles à relever? Sont-ils motivés par l'image que leur donne leur réponse à une question? Ou bien des appels personnels? Il faut vraiment réfléchir sur cette question. Vous devez également savoir quels sont leurs points sensibles. Quels sont les points quels sont les points que vous voulez éviter de mentionner? Aussi, quels sont les points que vous voulez éviter de mentionner parce qu'ils risquent de les détourner de vos questions? On avait donné un exemple dans l'autre cours qu'on a fait en anglais qu'il y a même les personnes qui ne veulent pas parler du genre.
Alors, si la personne ne veut pas parler du genre, vous devez trouver une autre façon d'arriver au même résultat que vous voulez, au lieu de parler directement d'un problème comme un problème de genre. Il est également important de savoir qui influence vos acteurs principaux. Vous pourriez les amener à utiliser leur influence pour que les acteurs principaux se rangent de votre côté. Peut-être il y a aussi d'autres choses que vous devez savoir sur vos acteurs principaux. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre dans le chat. Oui, c'est... pardon, je lis le chat un peu. Il y a des bonnes idées dedans. On a mentionné, par exemple, le fait de parler en langue locale, si c'est ça qui est important pour votre public ou acteur. OK. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et maintenant, on va un peu discuter de comment adapter les approches et les messages. Il faut savoir que les différents groupes vont réagir différemment aux différents messages et approches. Ça, c'est très clair. Vous devez vous assurer que vous vous adressez à eux d'une manière qui les incite à agir sur vos questions. Alors, vous allez vouloir assurer que vos messages leur disent ce qu'ils veulent savoir d'abord. Il faut bien sûr aussi leur dire ce qu'ils ont besoin de savoir pour agir. Aussi, il faut leur expliquer. OK. Il faut leur expliquer comment l'action peut leur être bénéfique. C'est-à-dire, si moi, comme acteur principal, je fais ce que vous faites, qu'est-ce que je peux aussi gagner? C'est souvent ça qui fait la différence entre l'action et la non-action. Et aussi, c'est très utile de rapporter votre problème ou obstacle à quelque chose qui est important à votre acteur principal. Il convient également de réfléchir au type de message et d'approche qui leur plairont. Par exemple, est-ce qu'ils aiment les faits ou est-ce qu'ils répondent mieux à un appel émotionnel? Par exemple, une histoire. Souvent, les gens aiment les histoires réelles qui leur font sans leurs problèmes. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas que les faits. Si on fait ça ou ça ou ça, on aura ça et ça et ça. Et leur problème est d'une certaine taille. Et bien sûr, vous voulez utiliser les bons canaux pour les atteindre. Pouvez-vous parler à votre public en personne? Ont-ils besoin d'un document écrit résumant les points clés? Sont-ils attentifs aux médias sociaux? Et est-ce qu'ils utilisent ce qu'ils voient là-bas pour faire des décisions? Il faut vraiment penser à ces choses. Quand vous essayez d'adapter vos messages et vos approches à vos publics ou vos acteurs principaux. Et je ne sais pas si vous voulez aussi ajouter d'autres choses dans le chat.
Je vois une question, l'idée d'impliquer les chercheurs nationaux dans la communication. Oui, c'est une très bonne idée. C'est comme ça qu'on, si on a les ressources, c'est très, très important. Ça peut vous aider vraiment. Et vous avez remarqué dans la présentation de Dr. Joël, il a cité les sources de l'information qu'il a présentée. Il y a une question de l'importance des relais communautaires dans la communauté. Ça dépend, mais pour moi, souvent, je vois les relais communautaires comme personnes qui peuvent influencer les familles, les mamans, les papas, etc. Alors, ça peut être, je les appelle une personne d'appui plutôt d'un acteur principal. OK, 3 minutes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. So, très rapidement, c'est très bien de pré-tester vos messages et de tester vos activités avant de les lancer. C'est très, très, très important parce que même si vous connaissez votre public ou votre acteur, il se peut que votre interprétation n'est pas tout à fait, n'est pas parfaite ou tout à fait bien. Et si vous pré-testez, vous aurez l'opportunité de corriger et améliorer vos messages et vos activités. Et même quand vous commencez, vous allez noter ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et vous pouvez faire des adaptations même. There's a way to say that in French. Vous pouvez, dans le cours de vos activités, continuer à faire des adaptations. Alors, c'est très important de faire attention au feedback que vous recevez et d'agir sur ce feedback. Oui, je crois que prochaine étape, je voulais vous engager, prochaine diapo s'il vous plaît, je voulais vous engager dans un peu de discussion de ce qui peut être important de savoir sur ces différents types d'acteurs principaux, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le temps. Vous pouvez faire ça comme devoir si vous voulez. Et aussi essayer de créer des messages adaptés à chacun basés sur ce que vous connaissez sur ces personnes. Merci beaucoup. Il y a des prochaines diapos, s'il vous plaît. Et après, il y a des ressources qui peuvent vous aider. Le premier, c'est une page qui peut vous aider si vous devez être devant une personne pour leur parler, ça vous donne des idées. L'autre, c'est une guide de plaidoyer et l'autre, c'est plus de détails sur la segmentation des publics. Si vous avez besoin d'autres ressources, vous pouvez demander à Willow et elle peut me donner cette information et je suis contente d'essayer de vous trouver autre chose. Merci beaucoup à tout le monde. Grand merci, Carole. Grand merci beaucoup. Alors, je vais vous dire, alors on n'a pas eu assez de temps, mais vous voyez ça ici, là, les types de cas. Écrivez votre message, etc. La semaine prochaine, on va commencer avec ça. Alors, si vous voulez faire un peu d'avance, vous pouvez le regarder sur les diapos cette semaine et vous préparer. Bon, alors, il nous reste très peu de temps. Je voulais simplement vous dire ici, comme ressource, les diapos, j'ai bien écrit les principaux points à retenir pour cette session. Et je souligne ici le parcours vers la santé et la vaccination et c'est quelque chose qui va vous aider
dans le petit devoir que vous devez faire cette semaine. Alors, quand je parle de parcours vers la santé et la vaccination, c'est justement ça. Et voici le devoir. Vous devez regarder la courte vidéo. Elle est très bonne et je vous encourage de le faire. Ça aide beaucoup. Et deuxièmement, c'est en termes de possibilités d'action, on veut examiner l'étude de cas sur le genre et la vaccination de routine. C'est une étude de cas avec des données et je crois que c'est pas mal intéressant. Et je vous remercie de bien développer vos réponses comme vous l'avez fait cette semaine. J'étais tellement encouragée par vos réponses, par vos devoirs. C'était vraiment super. Alors, avec ça, je vous laisse les liens qui sont aussi importants et je vous remercie. Je vais mettre mon vidéo pour vous remercier comme il faut. Alors, me voilà. Et je crois que la semaine dernière, quelqu'un m'avait dit qu'on n'a pas pris la photo de famille. Alors, on va essayer de prendre une photo de famille. On est une très grande famille. Alors, si vous êtes capable, mettez vos vidéos et je veux voir vos belles figures. Et on se reprend la semaine prochaine. S'il vous plaît, continuez le bon travail. C'est vraiment encourageant, c'est tellement important. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous le laisserez savoir. Alors, on va essayer de prendre une photo là. On peut le faire la semaine prochaine aussi. Alors, une fois et